Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est samedi et il est actuellement 14 heures. Je viens à l'instant de finir le vlog d'hier. J'avais pas fait la clôture du vlog d'hier et tout, donc je viens de le finir et je commence celui-ci. On est samedi donc je n'ai pas mis de réveil ce matin et comme j'étais pas toute seule hier soir et tout, je me suis couchée un peu plus tard que d'habitude. Et enfin voilà, là clairement on a regardé koh Lanta hier soir et tout, on a fini ce matin mais... clairement, je me suis levée, je crois que je me suis réveillée, il était 11 heures. Donc déjà, ça m'arrive très très rarement, mais j'ai très très bien dormi. Il était 11 heures, on s'est levé vers 11h30, midi. Donc voilà, là il est 14 heures et je vais seulement commencer à faire des trucs. Aujourd'hui, ça va être le dernier vlog de ma série de Vlogtober et j'ai deux objectifs pour la journée. En premier, je voudrais continuer un peu les trucs de céramique que j'ai commencé hier. J'ai commencé 2 pièces. Et je les ai mises à sécher. Là, je les ai retournées en fait tout à l'heure pour qu'elles sèchent un peu de l'autre côté et il faudrait que je les retravaille. Donc, on fera ça un petit peu plus tard dans la journée. Et aussi, il faut que je prépare mes affaires pour partir demain chez ma sœur. Je vais du coup en voyage à Paris pendant quelques jours. Je vais dormir chez ma sœur qui habite à Paris. Et du coup, je pars demain matin à 8h30. Je prends un train et après un bus. Et pareil pour le retour, en fait, je reprends un bus qui m'amène dans une autre ville et après je reprends un train. Donc le train part demain matin, le dimanche à 8h30. Donc il faut que je parte de chez moi à 8h pour être sûre de l'avoir et tout, d'être tranquille. Du coup, il faut que je fasse toutes mes affaires aujourd'hui puisque vous pensez bien que je ne vais pas me lever à 5h du matin pour faire mes affaires demain. Je ne sais absolument pas ce que j'emmène, je ne sais pas trop même ce qu'on va faire. En fait, je reste donc dimanche, j'arrive à 14h à peu près et je repars mercredi à 13h, midi, enfin bon, quelque chose comme ça. Donc je reste globalement 3 à 4 jours. Et on a une activité prévue. En fait, j'y vais principalement pour une activité que je fais avec une marque, en fait, une marque qui m'a offert un truc. Et du coup, je vais le faire avec ma sœur. Je filmerai un vlog d'ailleurs sur tout mon voyage à Paris. Là, comme ce sera plus les Vlogtober, je ne vais pas publier tous les jours. Mais du coup, je vous ferai un vlog sur les 3-4 jours que je vais passer à Paris. Et je condenserai un petit peu tout ce qu'on fait là-dedans. Je sais pas trop ce qu'on va faire d'autre, mais en gros, l'activité qui est prévue, c'est le lundi soir. Et après, voilà, je vais voir en fonction de si ma sœur travaille ou pas et tout. Elle a son entreprise à elle, en fait. Donc, des fois, elle accepte des clients. Des fois, elle travaille pas. Elle fait un peu ses horaires et tout, mais des fois, elle choisit pas trop non plus. Donc voilà, je ferai en fonction de ce qu'elle fait elle et les moments où elle n'est pas dispo, je ferai mes trucs dans mon coin. Mais du coup, je sais pas trop ce qui est prévu, donc je ne sais pas trop quel genre de tenue emmener. Je pense que je vais partir sur des trucs très basiques. Je suis déjà hyper frileuse de base, donc je pense que je vais emmener des pulls et des pantalons. Et voilà, principalement, ce sera tout. J'ai pas envie de me compliquer les trucs, donc je vais pas me casser la tête à faire des tenues avec des jupes, des collants, des trucs. Je pense que je vais rester très très simple. Ça va être jean tout le temps et des pulls par au-dessus et ce sera très bien. Et je sais même pas dans quoi j'emmène mes affaires parce que d'habitude quand je pars pour quelques jours comme ça, je prends une petite valise que j'emprunte à mes parents. Mais là je suis allée chez eux il y a 3 jours, j'ai oublié de prendre la valise. Clairement, je l'avais pas noté et j'ai complètement oublié. Donc moi j'ai des sacs de voyage mais je sais pas trop si je fais avec ça ou bien si je fais avec le sac que j'avais emmené quand on est allé marcher en Espagne. Je ne sais pas trop comment je vais faire mais en gros il faut que ce soit assez léger quand même parce que je vais me trimballer le truc. Ce sera pas une valise sur roulette donc voilà, je vais essayer de faire assez léger et de pas prendre trop de choses comme d'habitude hein. Habituellement je prends toujours 25 000 trucs en plus. Là je vais faire soft et je vais essayer de tout condenser correctement donc je vais faire ça avec vous. En gros, pour faire mes affaires, je vais sortir tout ce que je veux emmener sur mon lit et après, je verrai. Enfin, je vais essayer de faire des tenues en fait déjà faites. Et pour le voyage aussi, j'ai une tenue particulière. Je mets toujours un legging ou un jogging ou quoi pour être hyper confortable pendant les voyages. En plus, là, je vous ai dit, je pars en bus et en train. Du coup, j'ai 1 heure de train au début et après, j'ai 4 heures de bus, je crois, 4h30 de bus. Donc, il faut que ce soit assez confortable. Donc, j'ai mes 2 tenues pour le voyage, mais après, une fois sur place, il me faut d'autres tenues. Donc, je vais essayer de faire mes tenues directement, en fait, tout assemblé. Comme ça, j'ai pas à me poser de questions. Une fois que je suis sur place, je sais que je prends tel pantalon avec tel pull et que ça va très bien. Et aussi, je vais emmener un petit peu de maquillage et un peu de soin. Donc voilà, je vais tout sortir sur le lit et après je vous montrerai un peu qu'est-ce que j'ai sélectionné pour cette fois-ci. Déjà pour commencer, j'ai une montagne de linge à plier. Alors c'est pas les trucs que je dois repasser, c'est juste les trucs qu'il faut plier. Donc il y a plein de chaussettes, trucs comme ça, des débardeurs, des pulls, des trucs. Donc je vais commencer par ça, après j'y verrai un peu plus clair déjà. Je vous retrouve là, il est 17h, j'ai l'impression de n'avoir rien fait depuis tout à l'heure, enfin j'ai vraiment pas avancé. En fait je suis hyper molle aujourd'hui, j'ai aucune énergie donc j'avance pas.
J'ai quand même fait un petit peu de repassage, bon, pas forcément des trucs que je voulais emmener, mais voilà, j'ai fait une partie de repassage et j'ai préparé mes affaires côté skincare en fait et maquillage. Donc j'ai mis tout ça dans ma grosse trousse que j'ai fait il y a 2 jours. Elle est hyper pratique là, du coup j'ai réussi à mettre tout ce que je voulais, tout ce qui concerne les produits en fait là-dedans. Donc trop contente. C'est un peu lourd, mais c'est le seul truc qui va être lourd dans mon sac, donc ça devrait aller. Pour cette fois-ci, j'ai mélangé les soins et le maquillage. D'habitude, je fais une trousse pour chaque, mais là, elle est tellement grande qu'en fait, j'arrive à tout mettre dedans. En premier, j'ai une petite pochette à l'intérieur où il y a juste les pinceaux dont j'aurai besoin. Donc je les ai mis dans une pochette à part pour pas que ça tâche les trucs qui seront dans la trousse après. Là, ils sont propres pour le moment, mais quand je vais m'en servir, ils vont se salir. Donc au moins, ce sera dans une pochette à part. Et ensuite, eh ben, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans la trousse. Donc, ce qui est au-dessus, c'est le maquillage. Donc, je vais commencer par là. J'ai emmené une base, c'est celle de chez Origins, une base en mousse comme ça. C'est celle qui est ouverte en ce moment. Ensuite, pour le fond de teint et le correcteur, j'ai emmené qu'un seul truc, c'est ça, de chez Action. C'est mon correcteur habituellement, c'est un fond de teint, mais moi je l'utilise en correcteur d'habitude. Là, je vais l'utiliser aussi pour le fond de teint, tout simplement parce que sinon, il faut que je fasse des mélanges. En fait, d'habitude, je prends 2 fonds de teint que je mélange. En plus, c'est des trucs en verre et tout, donc pas pratique. Donc là, j'emmène juste ça pour tout faire. Je sais pas à quel point je vais me maquiller, donc j'en emmène pas trop non plus. Ensuite, en poudre, j'emmène ça. D'habitude, j'en ai une de chez Action qui est en version libre, mais c'est un énorme pot. Donc là, j'emmène une compacte. Celle-ci, elle vient de chez Lidl et voilà, ça fera très bien l'affaire. Pas besoin de plus. Quand je suis en voyage, vraiment, j'essaie de réduire ma routine de maquillage. On a été coupé par un appel, donc vous avez peut-être un petit peu bougé. Donc ensuite, j'emmène un bronzer. Celui-ci, c'est celui que j'emmène à chaque fois en voyage parce que... Alors, je le ferme avec un petit élastique parce que sinon, j'ai l'impression qu'il s'ouvre facilement. En fait, il me sert pour 2 trucs. En premier, 2 bronzers classiques. C'est de chez The Balm, le Bahama Mama. Celui-ci, il est hyper connu. Je l'ai depuis très longtemps. Et je le mets très souvent. Pour autant, il est toujours pas vide. Alors, ça commence à se creuser un peu à certains endroits. Mais bon, j'ai l'impression que je le finirai jamais. Du coup, il me sert de bronzer, mais il me sert aussi parce que au niveau du miroir, en fait, je l'utilise pour mettre mon mascara. Je le tiens comme ça et il est hyper pratique. Et moi, je mets mon mascara en regardant vers le bas. Même quand je suis à la maison, j'utilise ça pour le mascara. Donc en voyage, c'est forcément celui que j'emmène. Ensuite, j'ai un blush. Là, je choisis un petit peu au hasard. Cette fois-ci, je prends celui-ci de chez Tarte. C'est le Tipsy. Je pense que ça n'existe même plus, ça. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ça date de ma première commande sur le site de Tarte aux États-Unis à l'époque où la marque n'était pas dispo en France. Donc c'était vraiment très longtemps. Pour autant, je ne l'ai pas utilisé tant que ça. Mais voilà, je l'aime bien. Donc je prends celui-là. Quand je suis chez moi, je mets aussi du blush en crème avant de poudrer, mais là ça fera trop, ça sert à rien de l'emmener. Et ensuite j'emmène un highlighter. Là j'ai choisi tout simplement le plus petit format que j'ai dans ma collection. Donc c'est un de chez Fenty, c'est le Killawatt. Celui-ci il est très doré, c'est pas forcément la couleur que je mets le plus facilement, mais je l'emmène tout simplement parce qu'il est tout petit, donc c'est le plus pratique. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un spray fixateur, c'est le plus petit que j'ai, c'est celui de chez Emma. Je l'ai testé 1 ou 2 fois et il est pas mal. Après pour les yeux, j'emmène quasiment rien, tout simplement parce que je vais faire avec mon bronzer et avec mon highlight. Si jamais je veux me faire un maquillage des yeux, j'emmène quand même un petit crayon brun. Ça c'est de chez Azos, je l'ai depuis très longtemps et c'est le truc que je mets en muqueuse principalement. Après pour les cils, j'ai 2 trucs. J'ai mon recourbe-cils du coup dans la petite pochette avec les pinceaux. Et j'ai 2 mascaras en fait, enfin j'ai une base de chez Milk. Alors ça c'est un produit qui est assez gros et assez lourd, mais c'est la meilleure base je trouve que j'ai en ce moment. J'en ai 2 ouvertes et l'autre je l'aime vraiment pas, donc voilà, j'emmène celle-ci. Et après au niveau du mascara, c'est un tout petit, ça c'est de chez Sephora, c'est écrit Big by Definition, un mascara volume effet cils démultiplié en couleur noire. Je l'avais eu en tout petit format. Ensuite, au niveau des sourcils, j'ai 2 produits. Je suis désolée, je fais du bruit, mais je remue tout pour les trouver dans ma trousse. J'ai mon crayon à sourcils qui vient de chez Action, comme d'habitude, et le gel à sourcils transparent de chez NYX. C'est les 2 seuls produits que j'utilise pour les sourcils. Et ensuite, dernier truc, c'est les produits pour les lèvres. Donc là, j'en emmène 3. En premier, j'ai un crayon pour les lèvres nude. Ensuite, j'ai un rouge à lèvres liquide mat à mettre par-dessus. C'est de chez Essence. Celui-ci, je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a quelques années et franchement, je l'aime bien. Je le mets assez souvent en ce moment. Et en deuxième option, j'emmène un gloss de chez H&M, un gloss tout simple
qui fait pas tant de couleurs, pas de paillettes, rien, il fait juste un effet brillant. Et le liquide mat aussi, je l'aime beaucoup. Donc voilà, que ce soit l'un ou l'autre, je sais que c'est des produits qui me plaisent, donc que je porte assez facilement. Après, j'ai une petite boîte transparente comme ça avec mes bijoux. Alors j'ai mis un élastique autour, elle ferme bien, mais on sait jamais. Et même si je veux me faire une tresse à un moment, au moins j'aurai déjà des élastiques. Dedans, j'ai mis 2 paires de boucles d'oreilles, un collier et quelques bagues. Je sais pas trop ce que je vais mettre, mais voilà, j'emmène plusieurs options. Et après, ça va être les produits de soins et les produits pour le corps, le visage, tout ça. Donc, en produits, on va commencer par les produits pour les cheveux. J'emmène un seul truc, c'est un shampoing. Alors ça, c'est un grand format, mais c'est quand même assez léger. C'est un shampoing en poudre de la marque Yodi. Celui-ci, je l'aime bien. Je l'ai testé 2 ou 3 fois et franchement, je l'aime bien. Et je sais que je vais me laver les cheveux demain soir. Quand je voyage, toujours le jour où j'arrive, avant de me coucher, je me lave les cheveux. Parce que là, je vais prendre les transports et tout. Ça me dégoûte un petit peu. Donc, je vais me laver les cheveux. Donc, il me faut le shampoing. J'ai emmené un peigne tout simple pour me démêler les cheveux. Ensuite, au niveau du visage, j'emmène un petit baume démaquillant de chez Body Shop à la camomille. Ça, c'est dans un petit pot. Il n'y en a plus énormément à l'intérieur, mais honnêtement, ça suffira. Je sais même pas si je vais me maquiller. J'emmène des trucs, mais c'est même pas sûr que je me maquille. Donc, ça suffira amplement. Après, en nettoyant pour le visage, j'ai un produit que je ne connais pas, que je vais tester là. C'est de chez Rituals. The Ritual of Namasté. C'est dans la gamme Purify et c'est en fait une mousse nettoyante pour le visage. C'est un grand format, hein, mais c'est le seul produit nettoyant qui me reste dans mes formats voyage. Après, en crème, j'ai ma crème contour des yeux qui vient de chez Lidl. C'est la gamme à l'amande et je l'aime bien celle-ci. Je l'ai commencée il n'y a pas longtemps et je la trouve trop cool, donc trop contente de l'avoir rachetée. Après, j'ai ma crème pour le visage, donc pour la journée. C'est de la marque Respire. C'est un gel crème hydratant pour les peaux normales à mixtes. Celui-ci, je l'ai depuis quelques mois et franchement, j'aime bien pour le moment. Donc ça, c'est ce que je mets la journée. Et pour le soir, je mets le même contour des yeux. Et en crème, j'emmène ceci. Alors ça, c'est un gros format, mais c'est le produit que j'essaie de terminer en ce moment. Donc je n'ouvre rien d'autre. Et dans les formats voyage, j'avais rien qui était déjà ouvert. Là, c'est de la marque July in Grass. Ou bien Julie Ingrass, je sais pas trop. C'est un masque visage pour la nuit. Alors normalement c'est un produit qu'il faut appliquer et enlever ensuite comme un masque. Mais ça va servir de crème de nuit quand même, mais il faut le retirer. Moi je ne le retire pas, je l'utilise depuis plusieurs mois comme ça, sans le retirer. J'en mets une bonne couche le soir et franchement je l'aime bien. Là il m'en reste vraiment plus beaucoup, donc je veux absolument le terminer là dans les prochains jours. J'en ai vraiment plus pour longtemps, donc j'essaye de le terminer. Du coup j'emmène que ça. Et ensuite j'ai un baume à lèvres. Là c'est un baume en peau de chez Aven, le baume lèvres hydratant intense. Celui-ci je l'ai depuis plusieurs mois, mais j'en mets pas tant que ça. Enfin, il est quand même très nourrissant, donc il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Et du coup il descend pas tant que ça. Donc je l'emmène, c'est celui que je mets principalement pour la nuit. Ensuite j'ai une eau florale, ça c'est pour utiliser le matin. Alors en vrai, dans l'idéal, il faudrait que je la transvase dans un autre contenant et tout, mais je vous avoue que j'ai la flemme parce qu'après, ça fait 15 000 trucs ouverts et tout, ça me saoule. Donc, j'emmène juste le gros format et ça ira bien comme ça. C'est de l'eau florale de rose et ça, c'est ce que j'utilise le matin avant de mettre mes crèmes. Et j'emmène du coup les petits cotons à démaquiller qui vont avec, c'est des cotons lavables. Après, j'ai mon déodorant. Alors, j'ai encore en fait le pot que j'avais fait quand je suis partie en voyage avec ma soeur. En fait c'est un déo que j'ai acheté en gros pot, mais du coup j'ai transvasé une petite partie là-dedans et depuis que je suis rentrée je sais pas pourquoi mais je l'avais laissé dans mes produits de voyage, donc j'ai utilisé le gros pot mais sans terminer celui-ci. Ce sera largement assez pour ce voyage là, donc j'emmène ça dans l'espoir de le finir. Et habituellement je mets un autre déo en spray, mais je sais que ma soeur l'a aussi chez elle, donc je lui prendrai le sien. J'emmène aucun produit lavant ni hydratant pour le corps, ça je sais qu'elle aura. Mes produits pour le visage, je préfère avoir mes produits à moi parce qu'on n'a pas forcément la même peau et tout. Produits pour le corps, en vrai du gel douche, je me lave avec n'importe quoi, ça me dérange pas. Donc je prendrai les siens. Après j'ai ma brosse à dents de voyage. J'emmène pas de dentifrice parce que pareil, elle en a, hein, et en plus elle utilise le même que moi, donc ça sera très bien. Et la dernière chose que j'ai dans ma trousse, c'est un petit parfum. Ça d'ailleurs, c'est un parfum que ma petite sœur m'a acheté en Inde, quand elle était en voyage en Inde. Et en fait, alors déjà, c'est un tout petit format, donc trop bien pour les voyages. Et c'est un format roll-on, donc on vient le rouler comme ça sur la peau. Je l'aime bien celui-ci, il a vraiment une odeur hyper fraîche et tout, c'est trop agréable. Donc voilà, j'emmène celui-là, il est utilisé à la moitié. Je l'aime bien, c'est celui que j'utilise la plupart du temps en ce moment. Et voilà.
C'est tout du coup pour toute ma trousse soins, maquillage, etc. Maintenant je vais un peu m'agiter pour faire la partie vêtements et après j'aimerais bien du coup me mettre un petit peu sur ma céramique pour voir ce que je peux faire. Je sais pas trop en fait si je vais avoir le temps d'en faire aujourd'hui, sinon j'emballerai vraiment tout bien pour que ça m'attende jusqu'à ce que je rentre en fait. Si c'est bien emballé ça va pas trop sécher donc je pourrais me remettre dessus la semaine prochaine. Mais je vais bien voir si j'ai le temps ou pas. Là, je me concentre sur les vêtements. Bon, il est 19h25 et là, je vais faire mon sac. J'ai décidé quel sac j'allais prendre. En fait, finalement, je prends du coup le gros sac que j'avais pour partir faire la randonnée avec ma soeur. Je vais tout mettre dedans et je me ferai un petit sac à côté que je vais emmener juste dans le bus. En fait, ça, ce sera dans la soute. Et moi, je vais emmener juste un petit sac avec mon ordi et des petits trucs à grignoter, des choses comme ça. Donc, ce sera un tote bag. Et en plus, j'ai ma banane qui est un peu mon sac à main. Donc tout ce qui est électronique, etc., ce sera pas dans ce gros sac là. Je veux pas les mettre en soute et tout parce qu'on sait jamais. Là, ce sera juste des vêtements. Donc j'ai fait mes tenues. Alors déjà j'ai des sacs comme ça. Ça c'est des sacs en tissu. Il y en a un avec mes sous-vêtements et il y en a un qui est ici. Ça c'est des vêtements que j'avais ramenés du voyage avec ma soeur, des trucs qui sont à elle que j'avais lavés et en fait elle comme elle continue à marcher, enfin bon, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Elle continuait le voyage et moi je rentrais. J'avais ramené une partie de ses vêtements à elle pour alléger un peu son sac. Donc ça, je lui ramène et après le sac là, il sera vide. Et ce sera mon sac pour mon linge sale. Ensuite, j'ai ma trousse de toilette du coup qui est derrière. Là, je vais la mettre avec. Et après, j'ai isolé aussi la tenue que je vais mettre demain. Je vais prendre ma douche ce soir et demain, je m'habillerai du coup pour le voyage. Et pour les vêtements que j'emmène vraiment pas grand chose. Ah, j'ai oublié de prendre un pyjama aussi. Bon, il faut que je prenne un pyjama. Mais sinon, j'emmène du coup des petits débardeurs comme ça. J'en mets en dessous de toutes mes tenues, enfin quasiment toutes mes tenues. Et j'ai regardé la météo, il a l'air de faire pas très très chaud. Là, j'en emmène 3, j'en mets un par jour. Donc c'est pile le nombre qu'il faut. Ensuite, niveau pantalon, j'en prends 2. En premier, j'ai ce jegging un petit peu qui vient de chez Kiabi. Je vous l'ai montré dans un dernier vlog. Je vous avais montré ma tenue du jour, c'était celui-ci. Donc là je l'emmène, je l'ai déjà mis une fois, donc je vais l'emmener pour le remettre une fois et comme ça après je le laverai en rentrant. Après pour aller du coup avec ce pantalon, j'ai ce sweat là. C'est un sweat qui vient de chez Pimki, où c'est écrit Manhattan dessus. Celui-là je l'aime beaucoup et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas mis entre guillemets, donc je vais l'emmener. Et en dessous du coup j'aurai mon petit débardeur hein. Et ensuite pour la deuxième et dernière tenue, en haut ce sera ce pull là que j'ai pas mis depuis un petit moment. Là ça y est, du coup comme on est en automne il commence à faire un peu froid, donc on peut ressortir tout ce qui est pull et tout. Donc voilà, je le ressors. Et en pantalon c'est un jean gris comme ça, tout ça, enfin un peu délavé. Mais je pense que vous le voyez plus foncé que ce qu'il est en réalité. Gris, vraiment tout simple, je ne sais même plus d'où il vient celui-là. Mais voilà, rien de spécial. Et je viens d'aller chercher ceci pour le rajouter. Alors je vais pas le déplier. C'est un petit maillot en fait, enfin un t-shirt à manches longues avec un petit col montant, noir tout simple, que j'avais eu chez H&M. Et voilà, si jamais il fait vraiment froid, je mettrai ça en dessous des pulls, tout ça. Donc voilà, je vais pouvoir tout plier, essayer de faire rentrer tout ça dans mon sac et après je verrai ce que je peux rajouter et tout. Alors il y a des choses que je vais pas mettre maintenant, typiquement ma trousse de toilette. Il y a encore tous mes produits pour ce soir, pour demain matin. Donc je vais pas la mettre maintenant dedans, mais au moins j'aurais déjà mis tous les vêtements et tout bien plié. C'est bon, j'ai tout mis dans mon sac, il y a encore pas mal de place, donc je suis contente, je sais que tout rentrera. En plus je vais rajouter du coup ma trousse, mais voilà, j'ai encore bien la place de la mettre. Et pour le retour j'aurai le sac en moins là où il y a les affaires de ma soeur, donc très très bien. Et ensuite j'aurai ce petit tote bag à côté. Donc là-dedans je vais mettre mon ordi et quelques trucs électroniques. J'ai sorti un peu tout mais je vais trier en 2 pochettes. Je vais prendre une pochette avec moi dans le sac là et une qui ira dans mon gros sac. C'est là où je vais mettre des mouchoirs d'avance, j'ai mon appareil photo jetable et après tout ce qui est câble, trucs pour l'ordi, chargeur, etc. J'ai pas tout mis là parce qu'il y a encore des choses qui sont en train de recharger, il y a ma batterie externe et tout, mais j'aurai tout du coup dans ces 2 petites pochettes là. Bon, je viens de sortir mes trucs de céramique, mais je vais pas faire grand chose, c'est juste pour mettre mes tampons sur les 2 pièces que j'avais fait hier. Donc j'avais fait cette petite planche et ce petit plateau qui a des petits pieds, j'arriverai pas à vous montrer, mais je vais le retourner après pour pouvoir mettre les tampons aussi sur celui-ci. Et je vais rien faire d'autre. Là, la terre a une bonne texture pour la retravailler, mais j'ai pas trop le temps de faire ça aujourd'hui.
et surtout je veux le faire avec une éponge et de l'eau. Donc même si c'est un peu plus sec plus tard, c'est pas très grave. Du coup après je vais les emballer bien dans du plastique bien correctement pour que ça tienne jusqu'à la semaine prochaine quand je rentrerai. Je mets juste mon tampon en fait parce que ça il faut que ce soit quand même assez souple pour faire un beau tampon. Tout le reste, je ferai la semaine prochaine quand je serai rentrée. Il est 22h15 et ça va être la fin de ce vlog. Là, j'ai mangé en regardant un petit peu un truc à la télé, enfin un replay d'une émission. Et je vais aller à la douche tout simplement et me coucher après. Je pars demain à 8h, mais comme il y a le changement d'heure, on gagne une heure. Donc ça, c'est pas mal. Ça m'arrange bien quand c'est dans ce sens-là. Parce que ouais, je suis tout le temps à la bourre surtout et tout. Donc là, ça m'arrange bien. Bon, après, comme je me suis dit dans la tête que j'avais une heure en plus et tout. Je sais que je vais me coucher tard. Mais voilà, je suis quand même contente pour ça. Je vais aller à la douche et en plus je vais me faire un masque pour le visage. Donc je vais le faire avant. Ensuite j'ai aller me doucher, me préparer à me mettre au lit, tout ça et dormir. Et j'ai fini de préparer mes affaires. Enfin, il y a encore des petits trucs qui chargent. Mon ordi qui est en train de charger. Il y a mes écouteurs aussi qui sont en train de charger. Voilà, quelques petits trucs que je finirai demain. Et je viens de ressortir une autre pochette en tissu comme ça pour mettre plein de snacks, enfin plein, un peu ce que j'avais à manger pour la route. Donc j'ai sorti des compotes à boire, des petits gâteaux, mes chewing-gums, ce genre de choses que je vais mettre là-dedans pour les isoler du reste tout simplement. Et je me suis sorti aussi un livre que j'ai mis du coup dans une autre pochette avec tout ce qui est câble que je vais mettre dans le sac que j'emmène pour la route. Normalement, je devrais travailler sur mon ordi parce que j'ai pas mal de choses à faire du coup en montage sur mon ordi, mais peut-être que au bout d'un moment, je ferai une petite pause et que je lirai mon bouquin. J'essaye de lire normalement un livre par semaine et cette semaine, je n'ai pas lu du tout. J'en ai pas commencé là. J'en avais lu un en entier sur la journée de dimanche dernier et là, j'ai pas lu du tout, donc ça fera un peu une semaine sans. Mais je suis bien pour le moment dans mon objectif de l'automne, donc ça va, si je loupe une semaine ou deux, c'est pas très grave. Du coup, pour cette fois-ci, j'ai sorti un livre qui s'appelle J'ai commencé par un joint, c'est de Hélène. Alors elle a pas de nom, c'est juste une personne qui s'appelle Hélène qui l'a écrit. Je ne sais même pas s'ils ont changé son prénom ou pas, mais en gros ça parle de drogue, d'alcool, d'addiction, tout ça. Je pense que ça peut être hyper intéressant. C'est le genre de sujet que j'aime bien et voilà, je l'ai de côté depuis un petit moment. Donc ce sera celui-là, le prochain. C'est écrit quand même assez gros à l'intérieur, donc je pense que ça va être assez rapide à lire. Je vais essayer de lire un petit peu tous les jours. Je sais pas trop en fait ce que je vais faire chez ma soeur. Comme je vous ai dit, on n'a pas prévu un programme de dingue non plus, donc je verrai bien quand est-ce que j'ai le temps de lire. Mais voilà, je l'emmène au cas où, si jamais à un moment j'ai le temps et que j'ai envie de lire un petit peu. Du coup, je vais pouvoir finir mon sac, faire mes derniers petits trucs, aller me faire mon masque, prendre ma douche, tout ça, et faire ma nuit du coup avant de partir. Donc je vais vous laisser ici pour ce dernier vlog de cette série de Vlogtober. J'espère que ça vous aura plu. Je suis plutôt contente moi du résultat de ce mois de vlog. Comme je vous avais dit en début de mois, j'avais pris un petit peu d'avance parce que je savais que j'allais pas filmer tous les jours non plus. Mais je n'ai loupé aucun jour. Il y a des moments où j'ai été un peu à la bourre pour le poster et tout. Mais franchement la plupart du temps j'avais minimum un jour d'avance. Ou beaucoup plus. Donc voilà, très très contente de ce mois de vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, dites-moi si vous voulez qu'on réitère ça à un autre moment et tout. Ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Maintenant, on va retourner à une programmation plus normale, on va dire, donc qui était ma programmation de avant les vlogs, c'est-à-dire une vidéo le mercredi, une vidéo le vendredi et une le dimanche, ou bien une le mercredi, une le dimanche. Je verrai bien ce que j'arrive à faire. Dans tous les cas, voilà, ça m'a fait plaisir de faire ce mois de vlog, donc j'espère que pour vous aussi c'était bien. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite aussi à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!